Le 15 de France continue sa belle tournée d'été du côté du Japon. L'équipe de France U20 défie les Baby Black aujourd'hui à 16h. On en parle, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu rugby. On s'était laissé un petit peu après la grande tier list de fin de saison de top 14. On a laissé pendant une semaine et demie, 2 semaines le rugby de côté et on revient pour faire un petit point sur cette belle tournée d'été puisque le rugby ne s'arrête jamais, même pendant l'été. C'est le 15 de France qui est au programme sur ces mois de canicule. Les équipes de France U20, mais le 15 de France également A. On va aborder ces deux équipes-là qui ont des défis différents au fur et à mesure des journées et des semaines à venir. Lionel est avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Très heureux de te retrouver. Bah écoute, est-ce que c'est décalé si je dis que je suis chaud ou bouillant? Parce que du coup, il fait Ah bah vraiment là, plutôt la température est au rendez-vous cet été, hein. Les gens qui sont un peu sceptiques sur le fait qu'il fait jamais beau l'été, je pense que là, ils ont leur réponse cette année. Il fait trop chaud, donc voilà, on a un bel été, un peu trop chaud même, mais bon, voilà. Mais autrement, ça va bien. Écoute, j'ai regardé un petit peu tous ces matchs au week-end. Je profite du coup de la canicule pour pouvoir être présent devant les matchs. Donc, bah, écoute, j'ai passé un bon week-end. Il y avait des très très belles rencontres. Donc voilà. exactement. Mais le temps est toujours une bonne excuse pour retrouver du rugby. Il fait trop chaud, on sort pas, on regarde du rugby. Exactement. On L'hiver, peut il pas fait aller pas beau, randonner, hein. on regarde du rugby. Voilà, il y a tout... c'est toujours parfait et c'est ça Toi, qu'on tu aime. veux aller randonner? Non, on va regarder un match de rugby à la télé. On sera bien au frais. C'est ça. Ce sera plus intéressant. Hydratez-vous, c'est important avec ces chaleurs. On est parti. Donc, C'est ça. on va aborder la Coupe du Monde U20 tout d'abord, puisque le 15 de France U20 joue cet après-midi à 16h contre les Baby Black en demi-finale de Coupe du Monde U20. C'est du côté de la Géorgie, de Tbilissi, capitale de la Géorgie. Et l'autre demi-finale, ce sera Afrique du Sud, Angleterre. Le 15 de France retrouve les Baby Black un an après la défaite en Italie et quelques années après. Je crois que les All Blacks, enfin les Néo-Zélandais mènent 3-2 dans les confrontations directes en Coupe du Monde U20 contre ce 15 de France. Ça va être une belle petite affiche avec deux équipes qui sont toujours invaincues dans cette Coupe du Monde U20. Tout à fait. Deux équipes qui sont invaincues. Alors du coup, on va passer. C'est vraiment la. Alors pour moi, c'est la vraie Coupe du Monde, hein. C'est pas. Apparemment, il y a une autre Coupe du Monde de foot en ce moment, un petit championnat. Mais non, moi, je suis un aficionados que chaque année, il y a cette Coupe du Monde du vin où on trouve, on peut remarquer que il y a 2 ans, il y avait une troisième ligne qui a été championne du monde et c'était celle qui était alignée en équipe en Australie ce week-end avec Jegu, Gazzotti et Nushi. Donc on peut voir que cette Coupe du Monde du Vert est vraiment un tremplin pour beaucoup de joueurs pour quelques années après défendre nos couleurs dans la grande équipe. Donc c'est une compétition très intéressante avec une équipe de France qui est de très bon niveau, une compétition globalement qui a un bon niveau aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de rythme. Il n'y a pas d'équipe on va dire, l'enjeu ne tue pas le jeu. Il y a vraiment de très beaux essais. On a découvert cet Australien là. Ils ont un arrière, l'Australie, qui a fait de ses percées incroyables. Franchement, on le prend dans n'importe quelle équipe de top 14. Là, je me rappelle plus de son nom, mais voilà, il y a des voilà. Evon Pritchard, merci. Merci. Plaisir. Mais voilà, on découvre des beaux joueurs. C'est une belle compétition et j'ai hâte d'être cet après-midi à 16h pour les Baby Blacks. C'est toujours un événement de jouer les All Blacks pour n'importe quel joueur de rugby. Exactement, il y a plusieurs jeunes joueurs du 15 de France U20 qui ont hâte de jouer ce match contre les Baby Blacks. Pour certains, ça va être la première fois qu'ils vont affronter les Néo-Zélandais, donc c'est quand même un événement en rugby quand tu affrontes les Néo-Zélandais pour la première fois, le premier AK, tout ça, ça va toujours être bien sympathique. C'est un match qui est dispo en clair sur la chaîne L'équipe, donc ça c'est plutôt cool, c'est du rugby gratuit à suivre à 16h en plus, c'est parfait. Vous n'avez même pas d'étape du Tour de France à attendre, donc là il n'y a vraiment que ça à faire Non, il n'y aujourd'hui. a pas le Tour de France aujourd'hui. C'est Il n'y parfait. a ni de Tour de France, ni de petite compétition de foot. Il n'y a rien, il n'y a que ça. Donc soyez mobilisés à 16h devant vos écrans. On va avoir une belle rencontre. Exactement, ça va être très sympathique. Et le Afrique du Sud-Angleterre sera à 18h30, ce sera sur Rugby Pass TV. Pour ceux qui veulent suivre également cette rencontre-là, on espère Je crois victoire du qu'il est 15 sur de la France. chaîne L'équipe aussi, mais il est Peut-être. sur la chaîne L'équipe, mais sur l'ordinateur. Ah oui, sur oui, le site Sur équipe, oui. Sur l'équipe TV, oui. Ouais, sur le site L'équipe, ouais, parce qu'il y avait toute la compétition, mais pas toujours en clair. Donc, pas Oui, toujours sur la télé, quoi. Mais on peut le voir sur l'application. sur l'application l'équipe, oui. Si vous avez un abonnement à l'équipe, vous pouvez, alors, je sais plus combien ça C'est coûte. gratuit, l'abonnement à l'équipe, hein. On se connecte, Oui, on c'est peut vrai. regarder le match.
Du Donc coup, il n'y a pas voilà. de, pour les gens qui savent pas, moi j'ai regardé quelques matchs de l'équipe de France et d'autres. On peut regarder, c'est gratuit. Donc voilà, vous avez du rugby toute l'après-midi, enfin en tout cas sur cette fin d'après-midi, donc c'est Bon, un petit deux plaisir. matchs, deux matchs. Deux matchs, mais c'est toujours sympathique. Ces matchs-là, rugby, donc France, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, Angleterre, je vous affiche la compo de l'équipe de France si vous ne l'avez pas vu. Je crois qu'il y a un changement par rapport au dernier match contre l'Australie. C'est Lewis Wheeler qui remplace Kazemajou Alel. Voilà, c'est le seul changement. Sinon, c'est équipe classique du côté de la Géorgie pour ce match-là entre le 15 de France et la Nouvelle-Zélande. Voilà pour les U20. On va pouvoir basculer sur l'équipe A. Championnat des Nations. Le 15 de France s'est imposé contre l'Australie pour aller chercher une première victoire face à l'hôte de la future Coupe du Monde, l'Australie. Après une courte défaite du côté de la Nouvelle-Zélande, le 15 de France s'est racheté, on va dire, s'est offert une petite victoire en plus avec 5 points dans ce championnat des nations, ce Nation Championship. L'hémisphère nord, le 15 de France est deuxième derrière l'Irlande. On va en parler tout ça, de cette victoire contre l'Australie. On reviendra peut-être un petit peu aussi sur le match contre les All Blacks. Mais en tout cas, voilà, match avec une compo un petit peu, je vais dire, unique, avec le retour des finalistes de Top 14. Des petites curiosités, notamment cette association 10-15 Ntamak Jalibert, qui a fait couler beaucoup d'encre, pardon. Voilà, on avait le retour de Meafou, d'Alo Emile du côté de l'Australie aussi, ils sont originaires de là-bas. On a eu un Marco Gazzotti en 8 qui a beaucoup plu. On a eu une première mi-temps avec beaucoup d'indiscipline et des Français qui sont passés un peu à côté, qui n'étaient pas forcément dans le sens du jeu, qui répondaient pas toujours au combat. Mais derrière, en seconde mi-temps, ça a accéléré, ça a passé la seconde. Ça a été assez stratosphérique, ça a infligé un 30-5, il me semble, sur la seconde période. Lionel, qu'est-ce que tu sors de ce match-là avec deux mi-temps complètement différentes, mais une grosse victoire à la clé, 42-26, et des joueurs qui se sont détachés également? Ben, j'ai envie en fait de lier quand même, on va remettre un peu le contexte de cette compétition où en fait, pour réexpliquer, il y a peut-être des gens qui n'ont pas suivi la compétition depuis le début. Ça veut dire que c'est les équipes du Sud en ce moment qui reçoivent l'équipe du Nord. Et en fait, dans les équipes du Sud, voilà, en fait, toutes les équipes du Nord vont affronter toutes les équipes du Sud en 6 matchs. Et du coup, trois en juillet, 3 en novembre. Donc, pour l'équipe de France, on a joué quasiment la meilleure équipe à l'extérieur, qui est la Nouvelle-Zélande. On a perdu, on a fait quand même une belle performance parce qu'on a marqué 2 points là-bas. Et on a réussi une belle performance en prenant 5 points en Australie. Donc on se retrouve deuxième à 7 points. Et pour moi, j'ai envie de lier les deux résultats parce qu'évidemment, on a gagné plus facilement cette semaine parce que je pense que l'Australie est beaucoup plus faible quand même que la Nouvelle-Zélande. Mais j'ai envie de lier les deux performances parce que prendre 2 points la semaine dernière en Nouvelle-Zélande, c'était pas évident. On l'a fait, on n'était pas loin de gagner, ça se jouait pas grand-chose. On a montré qu'on avait une équipe compétitive malgré quelques absents pour rivaliser, pour gagner cette compétition. Parce que je pense vraiment qu'on peut aller chercher le titre cette année sur cette compétition. Voilà, on va un petit peu maintenant analyser les deux matchs. Pour ce match contre l'Australie, évidemment, ça a été un peu plus dur en première mi-temps. On a bien entamé le match parce qu'on marque un super essai. On les a pris devant en première mi-temps avec de la puissance sur les 20 premières minutes. Et après, on a un carton jaune de Emmanuel Meafou qui nous fait un peu mal. Mais voilà, physiquement, on a un peu subi en première mi-temps sur tous les contacts. Ils ont été très réalistes. Ils ne sont pas venus longtemps dans notre camp, mais ils ont marqué à chaque fois. C'est pour ça qu'à la Trois mi-temps, je crois entrées, qu'il y a 10 trois points. entrées dans les 22, 3 essais pour l'Australie. Voilà. Voilà, donc du coup, beaucoup de réalisme. Bon, mais ça fait partie du jeu, hein. Ils ont le droit d'être bons aussi. Eux, ils ont fait une bonne première mi-temps et nous, on a été un peu médiocre. On a rendu beaucoup de ballons au pied. On ne peut pas rendre autant de ballons au pied tout le temps. On a besoin de jouer. Je me rappelle que voilà, j'ai vu qu'à un moment donné, on trouvait pas on trouvait pas de solution. Mais aussi, comme il expliquait Galtier, ben, on n'a pas forcément. Jalibert et Ntamak n'avaient jamais joué ensemble à des postes comme cela. Voilà, Ntamak n'avait jamais joué avec Broboiry, par exemple. Donc, ils ont eu besoin de peut-être une mi-temps pour se trouver, pour trouver des solutions. Donc, la première mi-temps a été un peu plus mauvaise que la seconde, mais en seconde mi-temps, avec une superbe rentrée du banc, on a repris un petit peu le ballon, on a remis la main, et puis on a réussi à remettre du rythme avec des joueurs, comme disaient tous comment dire, les protagonistes du match. On a réussi à remettre du rugby. Ils ont le même rugby, ils puent le rugby, ces gens-là. Et c'est facile après quand ils arrivent à jouer ensemble. Et on a réussi à trouver une belle seconde mi-temps. On a gagné et on a mérité cette victoire.
Il y a certains cadres qui n'étaient pas là, mais il y a plein d'enseignements à tirer de ces rencontres-là, que ce soit des individualités ou au niveau du collectif. Tu as dit très très bonne rentrée du banc, ça fait plaisir. On voit qu'on a des joueurs qui sont interchangeables à certains postes. Si tu as un pépin sur la future Coupe du Monde, tout va bien. On voit qu'il y a des mecs qui veulent aller chercher une place. Fabien Broboiry, quand tu vois le nombre de mecs qu'on a au poste de centre, c'est assez phénoménal. En troisième ligne, Jegou Gazzotti, enfin Nushi, Jegou Gazzotti, ça a été très solide. Gazzotti, il va remettre un débat sur le poste de 8, je pense, parce qu'il fait un très très grand match. Ouais, on a quand même une profondeur d'effectif. Contre les Blacks, il a été très bon. Contre l'Australie, on l'a moins vu. On voit bien qu'il a été moins efficient. Je pense qu'après, c'est un très bon joueur. Il a fait une très belle performance contre l'Australie. C'est un joueur qui va rester dans le groupe et c'est clair. Par contre, j'ai encore un problème. Moi, il me manque un colosse en 8. Il me manque quelqu'un qui avance. Pour moi, je veux revoir quand même Greg Aldrit parce que du coup, il me manque ce joueur qui monopolise un petit peu les autres, qui fait que, voilà, qui est un peu plus solide. Et malgré que Gazzotti fait des belles performances, j'ai besoin encore quand même à ce poste de 8. On voit bien que contre l'Australie, on a subi sur les contacts et notamment voilà, la troisième ligne un peu légère. J'ai pas trouvé en première mi-temps qu'on était. Voilà, il manque pour moi. Après, c'est propre à moi. Je sais pas pour taper sur aucun joueur. Je les ai trouvés très bons, mais voilà, c'est en numéro 8, j'aurais bien aimé voir un colosse, quoi. Il nous manque un joueur Mais qui porte le ballon et qui avance à chaque impact. je sais pas ce qui s'est passé avec Greg Aldrit, hein, peut-être qu'on aura le fin mot de l'histoire un jour, mais c'est vrai que la disparition soudaine de Greg Aldrit dans ce 15 de France, surtout quand on voit sa fin de saison avec La Rochelle qui était quand même plutôt correcte, peut-être qu'il aura l'occasion d'être revu, notamment en novembre, on verra. Je suis en train de chercher les stats de Gazzotti sur ce match-là. C'est au plaquage où il a été très bon, puisqu'il il finit avec le plus haut taux de plaquage réussi, avec 20. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, c'est quand même à souligner. Mais voilà, avec Jegou et Nushi qui est celui qui est le plus avancé dans l'avancement, il est quand même assez monstrueux. Peut-être un petit bémol sur cette première ligne, qui a été un peu moins bien sur ce match-là contre l'Australie, mais après, derrière, ça fait C'est le un peu travail. le faible de l'équipe, hein. Oui, On on va sait, dire hein. qu'on En essaye de mêlée, jouer, oui. on ne peut pas revenir sur ce poste de pilier droit, qui est pour moi le gros handicap de cette équipe. Voilà, on cherche, on tâtonne, hein. Bamba fait ce qu'il peut. Tatafou, on voit bien il a un cours de rythme, clairement. Il était pas, il a tenu les fondamentaux, mais on voit bien que je l'ai vu beaucoup marcher, même s'il a joué 25 minutes, il a marché, il n'est pas en rythme, il n'est pas encore au niveau attendu à ce poste-là. Voilà, je pense que Montagne va revenir sur le prochain match. Mais c'est le poste faible. On va d'accord, faut être clair et net, c'est le poste faible. On ne pourra pas être champion du monde si on n'a pas un axe droit qui soit solide. Et on a bien vu la sortie de Meafou. Alors, ils l'ont beaucoup critiqué, Meafou, parce qu'il a pris ce carton jaune, on prend 14 points derrière. Mais quand il n'est pas derrière au cul, la mêlée, c'est dur, hein. La mêlée, on a besoin de Meafou, hein. On a besoin de cette poutre au cul du 3. Parce que du coup, la mêlée, c'est très dur et on n'est pas bon à ce poste-là, à droite. Donc, voilà. J'espère qu'on va trouver une solution. J'ai trouvé une rentrée intéressante de Alo Emile qui a fait une bonne première mi-temps, lui, contrairement dans le portée de ballon. Il a tenu sa place en mêlée aussi. Donc, voilà, c'est un joueur intéressant. J'aime bien. Il faut trouver des copains à Jean-Baptiste Gros pour la Coupe du Monde. Et du coup, Poirot, Alo Emile, pour moi, ils répondent présent. Donc, voilà, mais il va falloir qu'on trouve une assise sur ces postes-là qui sont les postes, et je le redis bien, pour un trois quarts, les plus importants du jeu. Exactement. On ne gagne pas au rugby si on n'a pas d'avant. Ça, c'est clair, net et précis. Et après, pour Tatafou, pour ceux qui écoutent en podcast, il débarque dans ce National Championship avec seulement 230 minutes sur la saison. Il a jamais son total le plus élevé cette saison en top 14 avec Bayonne, c'est 52 minutes jouées contre La Rochelle le 28 mars. Sinon, il a pas joué, il a jamais joué plus de Oui, voilà, et 50 puis, minutes, quoi. mais c'est bien, hein, Bayern, on est content, je pense, de le voir un petit peu évoluer à ce niveau-là. Il fait les entraînements avec le 15 de France. Il n'a pas joué de la saison. Donc, pour le début de saison de Bayonne, il faut qu'il joue. Il faut qu'il enchaîne. Voilà, il faut que. De toute façon, il va pas être en vacances, hein. Je pense qu'il a été en vacances. Ou alors, il va prendre 15 jours, mais je Il pense a eu qu'il sera souvent des vite vacances, remis. oui. On en a besoin pour il y a pas ce que on n'en a pas parlé, mais il y a le calendrier du championnat qui est sorti aussi pour les prochaines. Et le calendrier de Bayonne, pour commencer, est assez corsé. Donc, t'évitas, te blesse pas, on aura besoin de toi d'entrée. Donc, voilà, il faudra que les joueurs voilà, ils soient au moins lui présents parce qu'au poste de pied droit, c'est important.
Et à un an de la Coupe du Monde, c'est bien de reprendre du rythme aussi. C'est peut-être la meilleure période pour Évidemment, revenir également. évidemment, on parle aussi à l'équipe de France et je pense qu'on a besoin de tout le monde à ce poste-là. Arrêtons de critiquer les uns les autres. J'ai vu aussi beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Jalibert, Tamac, ils ont fait de très très beaux, une très belle partie les deux joueurs. Et c'est très bien en fait que les deux. On ne sera pas champion du monde si on n'a pas un Lucu, un Dupont, un Jalibert, un Ramos, un Tamac. On a besoin de toute l'équipe. On a besoin de tous les joueurs. Et tous les meilleurs joueurs doivent être dans l'équipe. En Nouvelle-Zélande, ils ont des talents de partout. Ça leur fait pas chier d'aligner les talents. À un moment donné, on a besoin d'avoir une grosse équipe. Et on a besoin de deux numéros 10 de ce niveau-là, parce que s'il y en a un qui se blesse, eh ben on en a un deuxième qui est quasiment aussi performant. C'est pas les mêmes jeux, c'est pas les mêmes. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de tous apprendre à jouer ensemble, de manière à ce que ce soit pas que ça gêne pas. Parce que du coup, on peut avoir une demi-finale avec un joueur qui fasse 70 minutes et qui se blesse, et que s'il est blessé, on n'a personne pour la finale, ça peut être gênant. Vous voyez, il faut avoir deux joueurs qui soient performants et on a besoin de les associer souvent. Exactement, un vivier très important, mais ça fait la parfaite transition sur cette association Jalimac, comme elle a été surnommée. Ntamak a loué les qualités de Jalibert, a dit qu'il était très heureux de jouer avec Mathieu Jalibert. Les deux ont fait un très très bon match. Tamak qui s'offre un petit essai en plus, 52e, qui était bien décrypté. Il y a une belle palette l'équipe sur cet essai-là. Une association qui a fonctionné, Mathieu Jalibert en 15. Bah écoutez, si ça marche, tant mieux, c'est parfait, quoi. C'est franchement, on se régale, hein. Ah bah écoute, je pense qu'il vaut mieux les avoir dans notre équipe que dans les équipes Oh adverses. oui, Je pense ah oui. qu'on peut arrêter on a quand même deux joueurs qui performent depuis quelques années dans le top 14. Pour moi, c'est les deux meilleures équipes d'Europe actuelles, hein, on va pas se cacher, hein. Je veux dire, à un moment donné, si Toulouse n'avait pas chuté à Bordeaux, ils auraient pu être aussi champions d'Europe. Voilà, pour moi, on a les deux meilleures équipes d'Europe en ce moment, c'est Bordeaux et Toulouse. Donc, on a les deux meilleurs 10 pour moi du jeu en ce moment. Ils sont ensemble en Europe, et après, il y en a des gentils et des mignons aussi en Nouvelle-Zélande. On les a vus pratiquer. Voilà. Bon, du coup, on a de beaux joueurs. On a les deux meilleurs pour moi. Et arrêtons de les comparer. Arrêtons de. Voilà, je ne vais pas le redire, mais c'est quelque chose d'important. Ça fonctionne très bien. Parce que pourquoi? Parce que Mathieu Jalibert, il est tellement talentueux qu'il peut jouer au centre, à l'aile, à l'arrière, il sait tout faire, quoi. Et Romain Tamac, sa défense est un plus par rapport à Mathieu Jalibert, je pense. Mais du coup, il a un jeu plus froid, ils savent jouer ensemble. On peut les associer, alors je pense pas qu'il faut les mettre 10-12. Je pense que c'est minimiser l'importance d'un joueur comme Moefana ou Broboari, qui sont beaucoup plus puissants et qui font le taf à ce poste-là. Mais 10-15, dans l'association qu'on a à Toulouse avec Ramos, on peut avoir trois joueurs de haut niveau comme ça, Ramos, Ntamak et Jalibert, et tourner régulièrement. Parce que je pense que les deux, avec Ramos, a fait un triptyque sur les deux postes qui peuvent être sympas. Donc arrêtons de toujours leur taper dessus. On les veut les deux en équipe de France. Peu importe qui c'est qui joue. Un coup, c'est l'un titulaire. Un coup, c'est l'autre remplaçant. Un coup, sont les deux et c'est Ramos qui est remplaçant. Voilà, essayons de trouver une association qui, entre les trois joueurs, et peut-être d'autres, il y a Astoy, il y en a d'autres, mais on a besoin d'avoir les meilleurs joueurs français pour être champion du monde. C'est l'objectif, hein. Exactement, et puis on peut voir qu'on peut associer les deux, que ça fonctionne, que les deux sont très bons, qu'ils s'entendent bien. Et puis, bon, si la pige réussie de Mathieu Jalibert au poste de 15 peut aussi, bah, sur des matchs où tu veux faire souffler Thomas Ramos, voilà, tu sais que tu peux compter sur des mecs comme ça. Bon, voilà, ça fait un vivier de talents interchangeables assez exceptionnel. Donc ça, c'est plutôt un petit bonheur. Et c'est un problème de riche qui est quand même, je pense qu'il y a beaucoup de sélectionneurs qui adoreraient avoir nos problèmes. Parce que Mais écoute, moi je regarde pas le foot, mais je sais très bien qu'aujourd'hui, ce que j'ai écouté un petit peu des commentaires, quand il y a un Dembélé, comment il s'appelle l'autre? Mbappé. euh, Mbappé et Dembélé, je pense que on entend que les Français, en fait, sont presque pas surpris de les voir en demi-finale. Alors qu'il y a 10 ans, peut-être, arriver en demi-finale, c'était un véritable exploit. Mais en fait, on a tellement de joueurs talentueux qui se comprennent et qui savent jouer ensemble en équipe de France de foot que, en fait, arriver en demi-finale, c'est presque normal. Mais c'est parce qu'on a l'association de beaucoup de joueurs. Après, je connais pas tous les joueurs qui composent cette équipe. Mais ce que j'entends, c'est que les mecs, ils arrivent à jouer ensemble, ils arrivent à progresser ensemble et ça fait gagner l'équipe. Des fois, c'est un qui marque, des fois, c'est l'autre. Et voilà, et tant mieux. Et tant mieux d'avoir autant de talent. Et au rugby, ça doit être pareil. On doit pouvoir associer nos meilleurs joueurs dans cette équipe. Il faut vraiment après trouver la bonne formule, la bonne association. exactement. Et puis si vous voulez d'autres débriefs de foot, il y en a sur cette chaîne. Ah, vous On a pouvez me donner gameplay votre aussi. avis, hein.
Et exactement. Il y a une playlist sur la chaîne si vous voulez les débriefs de Coupe du Monde, j'en profite, je la cale. Il y a des vidéos sur plein de matchs. Bref, la première d'Aaron Grandidi aussi. On a vu ému à la fin du match, un doublé, bon dans les ballons aériens s'il s'offre à notre profil. C'est que bénef, quoi. Quelle richesse ce top 14. Parce que du coup, tu prends un joueur, il a pas de sélection du tout, il marque un doublé. En plus, il va se le chercher le premier. Il a fait un match plutôt très très bon. Moi, je sais pas, je lui mettrais 8 sur 10 sur le match. Il a été très bon. Et alors que c'est le remplaçant de Louis Bielbarré, il n'y avait pas Penaud, il n'y avait pas Dréan, vous voyez, on peut en trouver 5 ou 6. Villiers, on peut en mettre 5 ou 6 à sa place et ça change pas le niveau de l'équipe. Arfeuille, donc c'est ça qui est extraordinaire. On a un top 14 qui est tellement puissant aujourd'hui que on est capable d'avoir 70 joueurs pour moi qui peuvent évoluer à ce niveau-là. Alors pas à tous les postes, attention, on a parlé du pilier droit, mais au poste d'ailier et au poste de centre, je pense, on a quand même, on est quand même très très bien équipé. Donc bravo à Aaron Grandidier, il était très ému. Pour lui, on a vu les commentaires à la fin du match, c'était vraiment un rêve de venir jouer pour l'équipe de France et marquer un doublé. Il en revenait pas, mais voilà, on a de la chance d'avoir ce vivier-là. Et maintenant, c'est peut-être l'heure d'être champion du monde parce que du coup, ouais, on a le potentiel. Ça serait vraiment un échec, je pense, de ne pas arriver à être champion du monde, aller ou soit en 2027, soit en 2031. Exactement. Bah, il y a l'Afrique du Sud qui fera office de favori. On reparlera de cette Coupe du Monde, bien évidemment, elle sera traitée sur la chaîne en 2027, mais le vivier à l'arrière, notamment, est quand même stratosphérique en France, et ça fait plaisir. Un match qui a fait 1,48 million de téléspectateurs, pardon, ce qui est peut-être considéré comme faible, mais c'est quand même 35,4% des parts d'audience. Un matin à 9h40 du matin, c'est quand même une très très belle audience. Le rugby ne déchante pas, vous inquiétez Bon, pas, tout va bien. est-ce qu'on peut comparer par rapport au match il y a 10 ans à la même heure? Hein. Donc C'est c'est ça, ça qu'il faut faire, hein, parce c'est que du ça. coup, évidemment, c'est pas une grosse performance par rapport aux 7 millions et demi qu'on fait quand on joue à 21 h. Bah, Mais c'est c'était 8 pas bien millions sûr. contre l'Angleterre, par exemple, aux 6 nations. Voilà, je pense que quand même à 9h40 du matin, il y a quand même des gens qui bossent un peu dans ce pays. Il y a quand même des gens qui ont autre chose à faire que regarder. Ils ont les enfants qui sont debout. Peut-être qu'il faut s'occuper des enfants. Peut-être qu'il faut aller faire les courses. Peut-être, vous voyez, bon, bref, il y a des passionnés, des tordus comme moi qui sont capables de regarder le match à 9h40 et qui vont le mettre en priorité. Mais tout le monde n'est pas aficionados du rugby autant que mordu comme cela pour regarder tous les matchs à 9h du matin. Regarder en Coupe du Monde de foot, je pense qu'on peut regarder les audiences à 3h du matin. Je pense pas que tout le monde était debout à 3h du matin. Donc, mais bon, voilà, c'est une belle performance. Ça, en part de marché, c'est ça qu'il faut regarder, quoi, en fait. Donc, en part de marché, elle est bonne, la part de marché. Donc, Oui, excellent, voilà, il y a quoi? 35,4, 35,4%, donc très solide. 1 sur 3 qui regarde la 1 à la télé. Bon, mais c'est pas trop mal. Bah, tu as encore une fois des bons chiffres, hein, tout va bien, surtout que tu es dans une période Coupe du monde de foot, Tour de France, il y a Wimbledon, il y a plein de sports en fait qui fait que ça peut diviser un peu partout. Le rugby arrive quand même à s'imposer, ça montre quand même que Allez, voilà. on est mathématique. Ce matin-là, puisqu'il y a 35% de part d'audience, ça fait qu'il y a 3 fois plus donc ça fait 1,4 fois 3, 2,8, 4, il y a 4,2 millions de Français qui étaient devant la télé, et il y en a 1,4, 1,5 qui étaient devant le rugby. C'est pas mal. Je veux dire, à un moment donné, après, c'est pas non plus extraordinaire par rapport au nombre de personnes qui regardaient la télé, mais heureusement qu'on regarde pas la télé, tous à 30 millions le matin, à 9h du matin. Autrement, Et oui, le notre pays pays tournerait pas aurait du beaucoup. monde à. Voilà, il faut bien que les gens travaillent aussi quand même, non? Exactement. Et puis le samedi matin, peut-être que les gens veulent dormir aussi et que j'ai pas la part des replays aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé en replay aussi, c'est plausible. Parfait. Voilà, on n'a pas les chiffres. Bon, on va se tourner vers le dernier match, c'est le Japon. Ça sera du côté de Tokyo, ça sera à 10h40 cette fois-ci. Il y a 1 heure de décalage avec l'Australie. Conditions un peu plus différentes, enfin un peu plus difficiles que contre l'Australie. Là où il faisait plutôt bon en Australie en termes de température, à Tokyo il fait entre 30 et 35 degrés et beaucoup de taux d'humidité surtout. Donc ça pourra peut-être jouer.
On verra sur les conditions de match. C'est une donnée à prendre en compte, je pense. Voilà, mais qu'est-ce que tu attends de ce match-là contre le Japon? Un Japon qui est peut-être un peu plus faible que les autres. Victoire contre l'Italie 27-10 et battu face à l'Irlande 36-20 pour les Japonais. Qu'est-ce qu'on attend de ce match-là? Déjà, est-ce qu'on parle de la polémique? On parle de la polémique. Oui, Parce que ce 15 ce 15 de France amène à une polémique oui. forcément. C'est que cette compétition-là amène qu'il y a deux équipes qui devraient jouer à domicile et qui ne jouent pas à domicile. C'est-à-dire, c'est les Fidji. Les Fidji jouent en fait à l'extérieur, puisqu'ils ont joué au Pays de Galles le premier match, en Angleterre le second match, et ils iront à Murrayfield samedi. Donc en fait, les Fidjiens, pour des raisons financières, ne jouent pas aux îles Fidji. Du coup, ça handicape un petit peu les équipes qui, comme les Français, vont jouer vraiment les trois matchs chez l'adversaire. Donc, nous, on a joué en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon. La semaine dernière, une autre polémique, les Irlandais n'ont pas joué les Japonais au Japon. Ils les ont joués sur une autre. Je me rappelle plus si c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande, mais tu vas me dire. Mais du coup, Le McDonald's Jones c'est Stadium, il me aussi semble que c'est Australie. voilà. Pourquoi les Irlandais ont joué le Japon en Australie et que les Français ils doivent vraiment aller au Japon? Ça fait que déjà, ça fait se déplacer en plus là-bas, mais en fait, ça fausse aussi un petit peu la compétition parce que c'est un match en terrain neutre contre un match à l'extérieur, c'est pas du tout les mêmes choses. Sinon, bon, ça c'était pour la petite polémique, on va dire, bon, ça dérange un petit peu, mais il n'y a que le rugby qui est capable de faire ça. Nous, on est les champions du Oh, monde de attention, personnes parce que qui, le foot est capable aussi. Quand on va voir la Coupe du Monde 2030 dans 4 ans, vous inquiétez pas, vous verrez des matchs un peu partout en Amérique du alors Sud, puis les j'espère revenir qu'ils en vont Afrique, ça va montrer être qu'ils sont fantastique. aussi mauvais que nous. Ils en sont Nous, on n'est capables. pas bon parce qu'il faut que ça montre que par rapport à l'équité, à la justice, bon, c'est pas, on n'aime pas que tout le monde parte du même pied d'égalité. Mais bon, c'est pas grave. Sur le plan du jeu, par contre, alors moi je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit. Attention, les Japonais sont un peu plus faibles. Bon, les Japonais, quand même, ont tenu. Moi j'ai vu les deux matchs. L'Italie contre le Japon. Alors, ils ont battu l'Italie à la régulière. Ils ont fait une très belle performance. L'Italie, malgré des fautes de main, tout le match, du coup, ils ont été dominés. Il y avait le 27-10, il n'y a rien à dire. Bravo aux Japonais. Et contre les Irlandais, ils ont été très bons. Ils ont été très bons. Ils perdent à la fin, voilà, contre une équipe d'Irlande plus solide. Voilà, mais ça peut être un match piège en fait. Ça peut être un match piège. Alors je pense qu'on va prendre les 5 points, hein, attention. On prendra les 5 points parce que du coup, si par contre on fait le boulot, si on met les choses, si on va pas trop vite, si on pense pas justement, si on a de l'humilité et qu'on fait les choses les unes après les autres. Et en prenant le rugby, voilà, faudra pas manquer de respect au rugby, il faudra prendre les points quand il faudra prendre les points, il faudra marquer les essais quand ils se prendront, il faudra pas. Voilà, parce que du coup, cette équipe de Japon, c'est loin d'être des peintres. Ils ont 4 points dans leur compétition. Et vous voyez, par exemple, par rapport aux Fidji, en ce moment, les Japonais sont plus difficiles à vaincre que les Fidjiens. Donc voilà, j'ai pas envie de minimiser ce match-là. Ça va être l'occasion aussi de voir de nouvelles têtes. Je pense qu'il va y avoir une petite rotation quand même pour intégrer 2-3 joueurs qui n'ont pas encore effectué leur début. Donc voilà, on a vu des joueurs la semaine dernière comme Grand Didier qui a fait ses débuts. Je pense que peut-être que notamment Capilla pourrait être de ce match-là, puisque Giroud est blessé. Donc Alors Giroud, il n'y a pas voilà, peut-être. d'inquiétude selon le staff. Voilà, la blessure à l'épaule, il n'y a pas Bon, d'inquiétude selon le staff pour Oscar Giroud. bon. Voilà, Ouais, bon, après, du coup, c'est on sait pareil, jamais. hein. Il y a quand même l'accumulation des matchs. Je pense qu'il y aura Oui. quand même. Alors peut-être qu'il y aura Giroud, mais je pense que Capilla sera au moins à minima sur le banc. Tu vois, je veux dire, c'est important de voir, je parle de Capilla, mais il y a d'autres joueurs, qui m'intéresseraient de voir. Graou, notamment Paul Graou, j'aimerais bien qu'il ait sa première sélection aussi. Il le mérite. Donc voilà, mais voilà, je ne vais pas énumérer toute l'équipe et tous les postes possibles, mais il y aura allez, 3-4 joueurs qui seront capables de jouer contre ce Japon. Maintenant, voilà, il faut les 5 points. On va faire un global sur le classement. L'intérêt de gagner au Japon avec 5 points, c'est d'être sûr, en fait, d'avoir comment dire, son destin en main sur les matchs retour. Sur les matchs retour, si on marque 5 points, on sera à 12. Les Écossais qui ont fait une très belle performance en Argentine, et ça, il faut le signaler, ont pris un point de bonus aussi en Afrique du Sud et seront sûrement second. Et les Irlandais qui sont pour le moment premiers, bon, espérons qu'ils n'aillent pas gagner chez les All Blacks. Parce que l'idée, en fait, on n'est pas en concurrence contre les équipes du Sud, mais on est bien en concurrence contre les équipes du Nord. Et c'est les premiers
le premier de l'équipe du Nord qui affrontera le premier de l'équipe du Sud dans une finale. Donc nous, pour être finaliste, il faut faire mieux que toutes les équipes du Nord. Voilà. Donc les Anglais ont chuté à 0 point en Afrique du Sud. Donc ça nous donne un petit avantage pour le moment sur eux. Donc maintenant, il ne faut pas perdre cet avantage sur ce match contre le Japon. Exactement, c'est parfaitement résumé et voilà, il y aura un All Blacks Irlande à 9h10 et vous pouvez enchaîner derrière avec ce Japon-France à 10h40. J'allais ajouter quelque chose sur le Japon-France. Oui, c'était le programme des Bleus pour la semaine. Ils sont arrivés, donc ils sont partis directement le lendemain de Brisbane pour aller jusqu'à Tokyo. Lundi, mardi, c'est séance plutôt tranquille rugbystiquement parlant, voilà, tranquille et il y aura grosse séance le mercredi, bien évidemment en vue du match, ce samedi. Et en novembre, on aura ce beau France-Fidji en ouverture le 7 novembre à 21h10. On aura le France-Afrique du Sud le 13 novembre. Celui-là, il sera très attendu, je pense. Forcément, un retour de la France-Afrique du Sud en France, ça sera sympathique. Et le France-Argentine le 21 novembre. Mais on aura le temps d'en revenir pour en reparler de tout ça. Je crois qu'on a tout dit sur ces matchs-là. Je crois qu'on est bien là. Oui, on a été. Après, j'espère avoir été clair. Je sais très bien que parfois, je suis pas totalement clair, mais je Tout a pense que été compris, c'était, je pense. il y a quand même, c'était pas mal. Mais voilà, je pense qu'on a bien résumé. On a une belle compétition qui fait plaisir, avec une nouvelle compétition qui donne un petit peu de challenge. En fait, et c'est intéressant que d'avoir des matchs pour dire qu'on a des matchs. Là, il y a quand même, il y a moyen d'aller chercher le premier. On n'est pas champion du monde, mais je pense qu'on est capable. La finale est en Europe. Donc, on est capable d'aller peut-être, pourquoi pas, chercher le premier titre de cette compétition. On serait à jamais les premiers. Je sais que ce slogan n'est pas, comment dire, pas connu d'un joueur de foot comme toi, mais voilà, donc pourquoi pas aller gagner ce premier titre de champion du championship. Voilà. Exactement, ouais. C'est toujours un titre et ça fait toujours plaisir de gagner des choses. C'est-à-dire que tu gagnes tes matchs. Et c'est On va quand même se une bonne chose. consoler si on n'est pas champion du monde, mais bon, voilà. C'est quand même l'objectif, mais Et puis bon. ça préparera l'année d'après. L'année d'après, on aura la Coupe du Monde et peut-être gagner ce championnat, ça pourra donner peut-être une confiance aux Bleus, de se dire on peut le faire, on peut tous les battre. Et je pense que dans le rugby, on est d'accord, il y a 80% du jeu, c'est dans la tête. Et du coup, ça peut être très important de prendre voilà, le momentum sur ces équipes-là. Donc voilà. Exactement. Toute victoire est bonne à prendre et puis prendre le dessus sur les équipes, exactement, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter également votre avis sur ce 15 de France-là et ce que vous attendez pour le match contre le Japon. Nous, on reviendra un peu plus tard pour parler de top 14. Je pense que d'ici début août, tout ça, faire le point mercato comme on a fait l'an passé, tranquillement, avant d'aborder la nouvelle saison. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end de rugby cette fois-ci. N'oubliez pas ce 15 de France au Japon à 10h40 ce samedi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.